Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième vidéo de ma chaîne YouTube, toujours dans la playlist Les bases de la bourse. Dans cette vidéo, on va voir les avantages cachés, mais aussi les risques de l'investissement en bourse. Pourquoi cachés? Parce que de mon côté, et pas que du mien, de grands investisseurs comme Warren Buffett ont dit récemment que l'investissement en bourse devenait de plus en plus spéculatif. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, des traders, des crypto-monnaies, les gens voient l'investissement comme du court terme. Ils parlent d'acheter un titre, une action, ou quoi que ce soit d'autre, et de le revendre le jour même, voire dans les heures qui suivent, ou pour le mieux dans les mois qui suivent. Nous, dans cette vidéo, on va voir les avantages, mais aussi les risques sur une vision plus long terme. On parle de 5 ans et plus et 10 ans et plus. Quelle bonne surprise l'investissement peut nous réserver sur des visions long terme. Juste avant, comme toujours, petit disclaimer, je ne suis absolument pas un expert en finance, et les informations présentées dans cette vidéo ne doivent aucunement être prises comme des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Pour cette vidéo, on va voir dans un premier temps les avantages de l'investissement en bourse, dans un second temps les risques, et pour finir, on verra comment maximiser les avantages et minimiser les risques. Commençons par les avantages. Il faut savoir que la bourse, dans un premier temps, permet un rendement attractif à long terme, comme je l'ai dit au début, sur une vision 5 ans, 10 ans et plus. On le voit avec des entreprises comme Amazon, Apple, Microsoft, et je pourrais en citer encore plein d'autres. Dans un second temps, il y a encore plein d'autres moyens de gagner de l'argent en bourse. Par exemple, sous forme de dividendes, une source de revenus passifs qu'on a vu dans la première vidéo qui s'intitule Qu'est-ce que la bourse? Que je vous invite à aller visionner. Ensuite, un avantage dont on avait déjà parlé dans la première vidéo encore une fois, c'est la liquidité. Le marché boursier offre une liquidité accrue, une facilité d'achat et de vente d'actions sur le marché et surtout très rapide. Cela facilite aussi un autre avantage, la diversification. La bourse est un marché où il est facile et rapide de se diversifier. On l'a vu aussi dans une vidéo avec les ETF. Cela permet donc une diminution du risque global et même sans ETF, il est facile de sélectionner quelques entreprises ultra qualitatives et même plus pour diminuer le risque de son portefeuille. Et pour finir, la bourse est un environnement très vaste. Elle permet d'investir dans tout type d'entreprise, tout type de secteur. Donc si vous souhaitez investir dans la technologie, dans la santé, dans la consommation discrétionnaire, dans la consommation cyclique, vous pouvez. C'est libre à vous de créer votre propre patrimoine. Cela permet donc tous les jours des opportunités innovantes. Si un secteur ne fonctionne pas, il y en aura toujours un autre où on pourra dénicher de très belles entreprises. Maintenant, passons au risque de l'investissement en bourse. Tout d'abord, la volatilité. On l'a vu, forcément, les liquidités ont des avantages mais aussi des inconvénients, avec la fluctuation des prix assez important, et aussi avec les crashs boursiers qui font perdre des pourcentages de cours d'action à des titres comme Apple, qui peut perdre jusqu'à 30% de son plus haut lors de crash boursiers. Je vous mets quelques exemples à l'écran. Cependant, à noter, comme on l'a dit, sur une vision très long terme, même avec une baisse de 30%, sur du long terme, on finit toujours par être positif. Apple a perdu déjà 30%, 40%, voire 50%, Amazon de même, mais pourtant, ils ont toujours su rattraper leur baisse. Cependant, attention, il est toujours important de connaître la baisse d'un titre, connaître la raison qui mène à cette baisse. Il y a aussi cette risque de perte de capital, qui peut être complètement total si vous n'êtes pas forcément éduqué. Les gens, par exemple, parlent d'ETF comme un moyen très simple d'investir en bourse. Mais si derrière, vous n'êtes pas éduqué financièrement et mentalement, dès qu'il y aura une baisse, vous ne serez pas prêt à l'encaisser, vous ne comprendrez pas et vous vendrez. Il y a donc aussi une importance dans la gestion du risque, dans la diversification des paniers comme on l'a vu tout à l'heure. Et attention aux entreprises qui ont des petites capitalisations, comme les small cap et même les mid cap. C'est des entreprises qui sont très volatiles et attention à ne pas se faire avoir sur ce type de marché. De mon côté, je ne mets pas plus de 3% de mon portefeuille boursier sur de petites entreprises, que ce soit cyclique ou très volatile. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans la volatilité du marché, les risques systémiques rentrent en compte, comme certains événements macroéconomiques et des crises financières affectant l'ensemble du marché. Mais comme je l'ai dit, attention, sur le long terme, ça n'est pas très important. Maintenant, voyons comment maximiser les avantages et diminuer les risques de l'investissement en bourse. Déjà, je vous encourage fortement à vous éduquer et faire vos propres recherches, que ce soit par des livres, par des séminaires, des conférences et même des vidéos YouTube totalement gratuites. Nous avons droit à des ressources complètement gratuites et il faut en profiter. Maintenant, la diversification. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez ce dicton, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et voyez l'investissement à long terme. Patientez et ayez une stratégie long terme. Ensuite, la gestion du risque. Certains vous diront d'utiliser des stop-loss. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Comme on l'a vu tout à l'heure, des entreprises ultra qualitatives comme Apple,
Amazon et encore plein d'autres ont eu des baisses significatives de leur plus haut. Si vous auriez mis un stop loss, vous aurez tout perdu. Mais comme dit Warren Buffett, tant que l'on ne vend pas, on ne perd pas. Cependant, attention, ce dicton ne fonctionne pas sur tous les titres. Ça fonctionne sur des entreprises très qualitatives, mais attention, sur des petites entreprises cycliques ou très volatiles, ce n'est pas conseillé de réfléchir de cette manière. Maintenant, ensuite, faites attention à l'allocation de vos actifs et à la réorganisation régulière et au suivi précis de votre portefeuille. Ayez un suivi régulier, que ce soit avec un portfolio. Je vous conseille fortement l'application Portfolio Performance, une application qui m'a été conseillée par un membre de groupe d'investisseurs dont je fais partie. Une très bonne application pour suivre votre portefeuille, le comparer au S&P 500 et encore plein d'autres. Ou utilisez simplement Excel. Et pour finir, adaptez votre stratégie au marché. En résumé, l'investissement en bourse offre de nombreux avantages, mais il est crucial de comprendre et de gérer les risques associés. Avec une bonne stratégie et une gestion prudente, vous pouvez maximiser vos chances de succès. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.